Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'une pratique très importante pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'apprendre à gérer ton temps. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer ton quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons importantes pour lesquelles nous devons bien gérer notre temps, ainsi que 7 clés qui te permettront d'apprendre à gérer convenablement ton temps. Je te donnerai des exemples pratiques qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. Mon essentiel. Le temps est un don précieux de Dieu. Chaque jour qui t'est donné est une opportunité de faire le bien, d'accomplir ta mission et de glorifier ton Créateur. Lorsque tu apprends à gérer ton temps avec sagesse, tu évites la confusion, réduis le stress et trouves la paix dans un quotidien ordonné. Une bonne gestion du temps te permet de rester aligné sur les priorités de Dieu, d'être productive et d'équilibrer tes responsabilités tout en restant en communion avec lui. Voici 3 raisons essentielles pour lesquelles la bonne gestion du temps est très importante. 1. La première raison est le fait que la gestion du temps reflète la sagesse et l'obéissance à Dieu, Éphésiens 5 versets 15 à 16. Dans ce passage d'Éphésiens 5 versets 15 à 16, il est écrit « Veillez donc avec soin sur votre manière de vivre, non comme des insensés mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Cela signifie que Dieu nous appelle à être intentionnels avec notre temps. La sagesse consiste à discerner les priorités selon la volonté divine. Par exemple, un chrétien peut choisir de consacrer chaque matin à la prière et à la méditation biblique avant d'entamer sa journée, plutôt que de se laisser distraire par les réseaux sociaux. En organisant son emploi du temps pour inclure du temps pour servir les autres, un croyant manifeste également sa fidélité. Une mère de famille pourrait planifier un temps spécifique pour enseigner des valeurs chrétiennes à ses enfants, montrant ainsi comment la gestion du temps reflète son désir d'obéir à Dieu. 2. La deuxième raison est le fait que la gestion du temps permet de répondre à l'appel divin, Matthieu 28 versets 19 à 20. Dans ce passage de Matthieu 28 versets 19 à 20, Jésus ordonne « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Pour répondre à cet appel, une bonne gestion du temps est cruciale. En organisant son emploi du temps, un croyant peut consacrer du temps à l'évangélisation, au mentorat spirituel ou à des œuvres missionnaires. Par exemple, un jeune professionnel pourrait choisir de bloquer une soirée par semaine pour participer à des études bibliques ou pour soutenir un projet de mission. En planifiant ces activités, il devient possible de multiplier les occasions de partager la foi, tout en honorant ses responsabilités professionnelles ou familiales. Ainsi, une gestion équilibrée permet de demeurer disponible pour accomplir les œuvres préparées par Dieu, Éphésiens 2 verset 10. 3. La troisième raison est le fait que la gestion du temps favorise une vie équilibrée et épanouie, Ecclésiaste 3 verset 1er. Ce passage d'Ecclésiaste 3 verset 1er dit ceci, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Cette vérité nous invite à organiser nos vies de manière équilibrée, sans négliger aucun aspect essentiel, la foi, la famille, le travail et le repos. Par exemple, un croyant peut planifier un jour de repos hebdomadaire pour se renouveler spirituellement, émotionnellement et physiquement, suivant l'exemple du sabbat. De même, un entrepreneur chrétien peut équilibrer ses heures de travail afin de réserver du temps de qualité avec sa famille et d'éviter le surmenage. Cela montre que la gestion du temps selon la perspective biblique aide à vivre une vie harmonieuse et en paix avec soi-même et avec les autres. Je vous propose à présent 7 clés importantes qui nous permettront de bien gérer notre temps. La première clé est le fait de commencer ta journée avec Dieu. Consacre tes premiers moments à prier et planifier ta journée. Nous avons l'exemple d'une femme qui prend 15 minutes chaque matin pour méditer sur un verset biblique et qui constate que cela apaise son esprit. La deuxième clé est le fait d'établir nos priorités. Identifie ce qui est essentiel et ce qui peut attendre. Nous avons l'exemple d'une mère qui a décidé de prioriser le temps avec ses enfants le soir, plutôt que de répondre à des emails. La troisième clé est le fait de planifier avec sagesse. Utilise un agenda pour organiser tes tâches et fixer des limites. Nous avons l'exemple d'une entrepreneur qui planifie chaque semaine en réservant des créneaux pour sa prière et son repos. La quatrième clé est le fait d'éviter les distractions inutiles. Mets de côté tout ce qui ne contribue pas à tes objectifs. Nous avons l'exemple d'une femme qui limite son temps sur les réseaux sociaux pour se concentrer sur ses projets. La cinquième clé est le fait d'apprendre à dire non.
Refuse les engagements qui te détournent de ta mission principale. Nous avons l'exemple d'une amie qui décide de refuser une invitation pour se concentrer sur une réunion de prière. La 6e clé est le fait de faire une chose à la fois. Concentre-toi sur une tâche jusqu'à son accomplissement. Nous avons l'exemple d'une femme qui décide de finir sa lecture biblique avant de répondre à ses messages. La 7e clé est le fait de terminer ta journée avec gratitude. Remercie Dieu pour tout ce que tu as pu accomplir. Nous avons l'exemple d'une femme qui note chaque soir 3 bénédictions qu'elle a vécues dans sa journée. En conclusion, mon essentiel, ton temps est une ressource précieuse que Dieu t'a confiée. Utilise-le avec sagesse et découvre la joie d'une vie ordonnée et en paisible. Prends aujourd'hui un engagement, applique au moins une de ces clés chaque jour, et partage avec moi dans les commentaires comment cela a transformé ta journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.